Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la causalité. La causalité, c'est quoi? C'est quand il y a une action et une réaction. Lorsque vous agissez en fonction de ce que l'on vous dit, vous êtes en train de réagir à un ordre qu'on vous a donné. On a induit en vous une pensée, une croyance, donc du coup, et on vous ordonne de faire ce que l'on souhaite de vous. Et vous n'êtes pas dans le libre arbitre, vous n'êtes pas dans quelque chose, justement, qui vous appartient et qui appartient à la vie. Parce que la vie, elle est plus grande que ça. Et si vous vous connectez à vous-même, à ce que vous êtes profondément, et que vous retrouvez la conscience de ce que vous êtes, la vie, c'est pas une chose où c'est qu'on vous commande de faire des choses et que vous devez réagir. Donc, je pense qu'il est temps, à notre époque, de constater que véritablement, vous vivez sur une croyance où c'est que vous remettez votre pouvoir à quelqu'un d'extérieur à vous-même, quelqu'un qui vous dit de faire les choses en fonction de croyances, hein, et notamment aujourd'hui, il est grand temps de retrouver votre conscience. Vous êtes quoi profondément? Est-ce que vous croyez que vous n'avez qu'une vie? Vous pensez qu'il n'y a pas un problème? Alors ceux qui connaissent le karma, vous savez très bien comme c'est. Le karma, c'est ni plus ni moins qu'un contrat que vous avez signé lorsque vous n'étiez pas incarné pour revenir ici faire ce contrat. Mais ce contrat, il nourrit quoi? Est-ce que vous pensez que quand vous faites votre chemin de vie et que vous êtes en train d'obéir au karma, le libre arbitre est véritablement présent? Quand on s'écarte de son chemin, directement il se passe quelque chose. Vous avez un problème de santé, un accident, pour vous rappeler à bien être sur votre chemin. Ok? Donc, il y a quelque chose à comprendre. Il faut désapprendre un petit peu de ce que vous avez appris auparavant. Parce que le karma obéit à l'astral. Et dans le monde astral, il y a des entités présentes à qui vous rendez des comptes. Et si vous reprenez votre conscience de ce que vous êtes, c'est-à-dire des créateurs, c'est-à-dire que vous faites partie de la source initiale, c'est-à-dire que vous faites partie, le personnage, hein, le personnage est une part de lui-même qui fait son incarnation. Et cette part-là n'est qu'une petite part de ce que vous êtes. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête et puis de penser, d'avoir un ego surdimensionné, puis de penser qu'on sait tout, qu'on machin, on ne sait jamais tout. On ne pourra jamais tout savoir quand on est incarné sur cette planète. Vous avez déjà entendu parler de la matrice artificielle. Eh bien, cette matrice, justement, elle vous empêche d'être vous-même. Et vous devez comprendre que, eh bien, il faut sortir de cela. Et pour pouvoir sortir de la matrice, il faut avoir de compte à rendre qu'à vous-même. Donc les gens qui se disent médiums, qui sont médiums effectivement, et qui se connectent à des entités, à des saints, à des anges, à des archanges, à des défunts. Il y a un petit truc à comprendre. Vous êtes en train de vous connecter et à écouter quelqu'un d'autre. Êtes-vous sûr de connecter les bonnes personnes? Parce que si la matrice est artificielle, ça veut dire que dedans, il y a des gens malveillants que vous servez. Vous servez un système qui n'est pas vous. Est-ce que sur cette planète, il y a de l'amour?
est-ce que vous vous sentez vraiment dans l'amour, dans la confiance, vous vous sentez bien? Et la réponse est non. Qui connaît l'amour sur cette planète? Je pose la question parce que si vous pensez que vous avez connu l'amour sur cette planète, vous avez connu une représentation de ce qu'on a bien voulu vous faire croire que c'était. C'est-à-dire, la première chose, c'est vos parents. Et vos parents, est-ce qu'ils étaient véritablement, est-ce qu'ils se sont rencontrés dans des conditions qui ne sont pas induites par un karma, par un chemin de vie, et par véritablement quelque chose qui ressemble à l'amour, mais qui n'est pas l'amour. Si vous êtes avec la bonne personne, normalement, les choses changent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas de conflit. Il y a une compréhension, il y a une véritable puissance qui se dégage de l'amour. Et l'amour, ça fait peur aux gens qui aiment bien se nourrir de la guerre, de la haine, de la colère. Et ces gens-là, dans l'astral, s'appellent les archontes. Et les archontes, on ne peut pas leur en vouloir, parce que de toute façon, ils ont besoin de ça pour vivre. Comme vous avez besoin de ravitaillement pour vivre. C'est-à-dire, vous allez manger des bêtes, vous allez manger des animaux, quoi. Vous allez manger aussi des fruits et légumes, mais qui vous dit? Enfin, vous avez conscience que quand même tout est vivant. Et tout a une conscience. Donc, dans le fond, est-ce que je vais sacrifier ce qui me rapporte, qui me permet, de vivre? Donc les archontes, eux, ont besoin de votre colère, de se nourrir de ça, de guerre, de peine, de pleurs, de larmes, pour être bien. Et c'est pour ça que sur cette planète, l'amour, ils n'en veulent pas. Donc vous ne rencontrez jamais l'amour, puisque vous êtes en train de dériver en permanence avec des croyances où c'est que vous vous mettez en couple avec le premier qui passe parce qu'il est beau, parce que donc vous êtes dans l'artifice. Comme dans la matrice artificielle, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'apparence des choses. L'expérience nous montre, depuis des milliers d'années sur cette planète, que nous ne sommes pas dans l'amour, mais que nous sommes en permanence dans la dualité toxique, la dualité involutive, où c'est que le progrès humain n'est pas mis en place. Le progrès technologique n'est pas du progrès humain. Et comme disait André Leroi-Gourhan, à progrès technologique croissant, progrès humain décroissant. Et que veulent les gens de pouvoir sur cette planète? Ils veulent vous amener à croire que vous serez mieux si vous êtes pucé, si vous êtes augmenté, comme ils disent, avec de l'électronique. Vous voyez bien que ce n'est pas du progrès humain, ça. Ça, c'est justement être du bétail, un robot. Ça, c'est être piloté d'ailleurs. C'est à la merci des autres. Donc comprenez que le karma n'est qu'un piège. Et le karma n'est pas quelque chose à suivre, mais c'est quelque chose dont il faut se libérer. Et pour se libérer, il faut retrouver son pouvoir créateur. Car si vous êtes originaire de la source, et si vous êtes originaire de l'origine de l'univers, vous êtes des créateurs. Et ce qui intéressait nos amis archontes, c'était de récupérer des créateurs pour pouvoir, justement, les utiliser
parce qu'ils ont cette capacité, justement, les créateurs, de ressentir, avoir du sentiment. Et quand on a du sentiment, on est capable de souffrir. Donc, si je veux reconnaître ce que je suis, à un moment donné, je prends conscience de ce que je suis, le personnage, une part de ce que je suis réellement, c'est-à-dire une part de ma conscience supérieure auquel je me connecte, et au lieu de me connecter, remettre mon pouvoir à Jésus, à Marie, à l'archange Michael. Alors eux, ils ont fait leur part de travail dans l'astral et tout. C'est pas le problème. Mais je suis en train de remettre mon pouvoir à quelqu'un, puis de demander à nouveau à quelqu'un d'autre de m'aider. Alors que moi, je suis en capacité de ça, puisque je suis comme eux, originaire de la source. Et pour sortir du karma, il faut reprendre conscience de votre conscience supérieure, de vous-même. Et non pas de remettre à nouveau le pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors ceux qui attendent un sauveur de l'humanité, vous n'avez rien compris. Le sauveur, c'est vous. Le sauveur, c'est vous qui reprenez conscience des choses pour sortir du système karmique et pour justement retourner à votre origine même de la source. Et vous n'êtes pas incarné, et essentiellement ici, c'est une part de vous. Donc soyez modeste et pensez bien que d'autres parts de vous sont incarnées sur d'autres plans, d'autres planètes, d'autres incarnations en même temps, pour faire multiples expériences et en même temps pour faire normalement évoluer les choses. C'est-à-dire que quand je suis créateur, je ne suis pas dans le positif ou le négatif de la dualité. Je suis dans une compréhension équilibrée des choses et je prends conscience que lorsque je suis créateur, je prends les énergies justement positives et négatives, je les rassemble pour en faire quelque chose de nouveau qui n'existe pas et quelque chose de libérateur, quelque chose de plus grand, et quelque chose qui fait que ma création, par exemple la planète Gaïa, je la fais évoluer. Mais regardez dans quel état est la planète. Et ce que l'on en fait du point de vue humain sur cette planète. Qu'est-ce qu'on fait de cette planète du point de vue humain? Tous les beaux discours des politiques, qui sont des gens qui appartiennent au système et qui obéissent à des gens qui comprennent comment ça se passe depuis longtemps et qui rendent finalement des comptes énergétiques, des comptes beaucoup plus importants, au plus haut. Ces gens-là, ils ne veulent pas vous laisser partir. Ben oui, parce que ça les nourrit. Eh bien, c'est normal, quoi. Est-ce que je vais laisser partir mes poules, mes lapins, ma viande, là, qui est là, et que je pourrais plus manger? Est-ce que je vais la laisser partir? Ben, bien sûr, comment? Alors, on ne peut pas leur en vouloir, mais la seule personne à prendre conscience de lui-même, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous devez comprendre. Et ce n'est pas les autres. Et ce n'est pas quelqu'un qui va à nouveau vous demander de se ranger à son pouvoir. Ben, vous n'avez toujours pas compris. Et vous ne pouvez pas vous libérer du système karmique. Alors pourquoi on en est là? Pourquoi la planète demande d'ascensionner aujourd'hui? Elle demande d'ascensionner, donc vous savez, on est en 3e dimension, et elle demande de monter en 5e dimension, en passant rapidement par la 4e dimension. Eh bien parce que les archontes sont dans la 4e dimension, tout simplement, et que tant qu'ils sont là, eh bien, ils peuvent induire les choses dans la 3e dimension, à travers, pour ceux qui le savent, des reptiliens, donc des dracos, et bien entendu des gris. Et les gris ont un pouvoir psychique justement dans l'astral qui permet justement de prendre, eh bien,
sur vous, de prendre sur vous tout ce qu'ils ont envie de prendre, c'est-à-dire vos pensées, et de les transformer pour vous induire de manière télépathique des images, des choses ou des messages. Alors, les gens qui croient que pour se connecter, il faut se connecter à l'archange machin ou truc, ok, mais vous vous trompez, parce que vous êtes en train de vous tromper, parce que c'est à vous qu'il faut vous connecter, et c'est vous qui avez la réponse. Votre chemin, vous le faites vous. Et le guide, c'est vous. C'est vous qui êtes piloté depuis le dessus. Vous avez déjà joué à un jeu vidéo, et bien quand vous jouez au jeu vidéo, c'est vous qui pilotez le personnage. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, vous ne demandez pas à votre voisin, bah, tiens, vas-y voir, remplace-moi. Ben, c'est le même principe. Le principe, c'est que vous avez perdu conscience que c'est comme ça que ça se passe. Parce que quand vous êtes incarné ici, vous ne vous rappelez plus de qui vous êtes. Et c'est volontaire. Parce que si vous vous rappelez de qui vous êtes, ben vous allez vouloir vous barrer, quoi. Mais ce n'est pas le but pour eux. Et on comprend pourquoi. Il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est juste que ben on fait la même chose, nous, non? Donc, à présent, on arrive dans l'histoire de l'humanité à un changement. Il va falloir tout désapprendre ce que vous avez appris et toutes vos croyances là, sur la vie. C'est que vous êtes dans la survie et vous êtes en train de travailler comme des sauvages pour nourrir un système qui nourrit lui-même l'astral. Il faut sortir de ça. Si vous ne voulez pas en sortir, vous voulez continuer de défendre le système monétaire, le système des banquiers, le système industriel, ben, la vie, vous ne la connaîtrez jamais sur cette planète. Alors pourquoi on monterait en 5D? Parce que les artistes ne peuvent pas aller dans la 5e dimension. Et Gaïa ascensionne très très vite. Et là, ces temps-ci, la vibration de la Terre, qui a été mesurée par Luc Bodin il n'y a pas très longtemps, et qui a fait revérifier les choses, montre qu'elle ascensionne très vite, qu'elle est en train de vibrer de plus en plus fort. Donc les gens qui n'ont pas compris, eh ben, ils vont disparaître pour aller faire l'expérience en 3D. À nouveau ailleurs. Ils ne vont pas monter à la 5e dimension. Et il y a beaucoup de fausses lumières qui ont été induites depuis des années pour vous faire croire, justement, qu'il fallait remettre votre pouvoir à quelqu'un. Et le pouvoir, c'est vous qui l'avez. C'est personne d'autre. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment vous séparer des croyances limitantes, aussi bien dans la spiritualité que dans la vie physique, la vie de la matière. Parce que tout ça ne vous amène pas à la vérité. La vérité, c'est que l'univers, il vous envoie des messages en permanence. Ça s'appelle des signes et des synchronicités, et qu'il n'y a jamais de hasard, contrairement à ce que certains annoncent. Il n'y a jamais aucun hasard, mais il y a véritablement des synchronicités qui sont précises et qui correspondent à votre vibration actuelle. Elles sont là pour vous indiquer le chemin, pour rester dans votre chemin karmique, parce que vous êtes quand même obligé, à la base, de rester dedans pour pouvoir en sortir en même temps. Hein, c'est un peu logique, parce que si je dérive, ben, paf, genre, je sors de ça, je meurs, là, par exemple, et ben, je repars dans le cycle. Donc c'est pas le but c'est véritablement, c'est de vous retrouver. Donc n'oubliez pas que si je commence à suivre véritablement les choses, je prends conscience et je rencontre les bonnes personnes suivant ma vibration. Et ma vibration, quand je ne suis plus nourri par les peurs, lorsque je n'ai plus peur de rien, et pas de mourir surtout, j'ai compris, effectivement, que rien ne me peut rien. Puisque mourir n'est pas grave, puisque vous ne mourrez jamais, dans le fond. Et que j'ai fini mon incarnation, et puis que j'accepte aussi, voilà, quoi, que cette incarnation terrestre soit terminée, et que je remonte moi-même à la source. Et pas, je remets mon pouvoir pour aller signer un nouveau contrat. Regardez bien comment ça se passe. Ce que vous vivez dans la matière est induit dans l'astral, c'est-à-dire que les contrats que vous signez ici sur Terre, avec vos banquiers, avec votre patron, avec tout le monde, eh bien c'est exactement le même principe. C'est en
effet miroir et en résonance avec le système astral. L'importance aujourd'hui, c'est véritablement de sortir de ce système karmique qui résonne avec l'astral. Votre pouvoir est dans cette compréhension des choses et de vous-même. Donc, pour ceux qui sont encore dans la croyance qu'il n'y a qu'une vie, qui pensent encore que la vie, voilà quoi, faut travailler, il faut machin, tout ça, écoutez, vous irez continuer sans doute d'expérimenter cela ailleurs. Mais en fait, vous n'avez jamais appris ce que c'était que la vie, vous n'avez jamais réfléchi à ce fait, parce qu'on vous a, c'est pas de votre faute, on vous a fait croire en des choses, vous n'avez jamais essayé de dépasser cette croyance et vous n'avez jamais expérimenté le chemin. C'est pas dans les lectures, vous pouvez lire Gandhi, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, vous pouvez lire n'importe quoi, vous ne trouverez pas de réponse à votre chemin. Vous verrez le chemin de Gandhi, vous verrez le chemin de Martin Luther King, vous verrez le chemin de Socrate, vous verrez le chemin de Jésus, et encore, sous quelle forme, qui a déformé aussi les histoires pour vous faire croire aussi à des choses. Regardez, vous prenez un film comme Le 5e élément de Luc Besson, très intéressant, parce qu'il nous ramène à la vérité de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, à la fin, vous avez les 4 éléments, je rappelle, les pierres, donc l'eau, la terre, le feu et l'air, et au milieu, l'Ilou, qui serait le 5e élément, mais en vérité, elle a besoin d'amour, donc la dualité de l'amour sur cette planète, c'est-à-dire qu'elle retrouve dans Corben Dallas l'amour qui lui manque, et ça lui donne, au milieu des 4 éléments, ce rayon, ça envoie ce rayon puissant qui neutralise, ne détruit pas, neutralise le mal. Là-dedans, il y a une vérité énorme, et elle est induite à travers le cinéma, avec un immense mensonge. Je sais que le pouvoir n'est pas relié à ça, parce qu'il serait bien gentil, regardez le président, machin, tout ça, ils tombent des nues, ils ne sont pas liés à Zorg. Alors que sur cette planète, le pouvoir, ça serait Zorg qui le met en place, justement pour contrôler le tout. Et là, on vous dissocie le pouvoir des gens qui contrôlent, c'est-à-dire les puissants, les riches. Donc c'est pas du tout le cas. Vous pouvez regarder sur l'humanité, les rois, il y a toujours des argentiers derrière eux, des gens qui avaient de l'argent. Voilà. Et ça fait des milliers d'années que ça dure. Donc j'entends beaucoup de naïveté chez les gens qui pensent être dans la spiritualité, mais je vois que pour certains, vous n'avez pas fait le chemin. Vous avez lu des livres, donc vous interprétez ce que vous lisez, mais vous n'avez pas expérimenté. On peut expérimenter, c'est autre chose. Moi, de mon expérience, des signes et synchronicités, j'ai retrouvé pas mal de conscience. Mais c'est moi qui l'ai fait. Et c'est pas, j'ai pas lu des choses en me disant tiens, et puis j'en reste. Non, j'ai pas lu les choses. Les choses me sont venues après. Parce que sur le chemin, on ne cherche pas. Le chemin nous présente les choses. Et c'est à nous de les saisir. Je vais vous expliquer un petit truc que vous n'avez pas compris pour certains. C'est pas parce que vous lisez des livres que vous avez la connaissance. Vous avez des croyances. Et vous avez des clés. Et ça sert à quoi d'avoir des clés quand on n'est pas près des portes? Si j'ai une clé, c'est pour ouvrir une porte. Et la vie me présentera la clé avant la porte. Mais je suis en train d'avancer, je suis en train de faire chemin, je suis en train de cheminer, je suis pas en train d'attendre que ça se passe et de lire des livres et d'attendre que ça se passe. C'est bien d'être inspiré par les livres. Mais moi, je fais quoi de ça? Parce que je vois beaucoup de gens qui sont soi-disant spirituels, mais qui n'ont pas cette conscience d'être spirituel, puisque pas cette conscience de la spiritualité en eux, du moins. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément bienveillants avec les autres, ils sont dans l'ego, ils sont dans la croyance, ils pensent qu'il y a
qu'une seule façon de faire pour chacun, alors que chacun est différent. Et c'est notre différence à chacun qui fait le puzzle et qui fait la complémentarité. On est, les amis, comme des pièces de puzzle. Et l'unité, elle vient que quand on assemble les pièces de puzzle comme il faut, c'est-à-dire que les gens se sont équilibrés et retrouvent les bonnes personnes qui leur correspondent en complémentarité, ça forme un puzzle. Et ce puzzle, c'est l'unité. Et c'est notre complémentarité qui fait cette unité. Et on n'est pas dans un truc complètement toxique, où c'est que l'amour, on confond amour et pornographie, on confond amour et dispute, où c'est que tout ça, on pense que c'est normal. On n'est pas du tout conscient de l'amour sur cette planète. Et si vous êtes véritablement, pour certains qui se disent je suis un indigo, un starseed, ok, peut-être, mais vous devriez avoir cette conscience de l'amour profond qui manque sur cette planète. Parce que quand on arrive ici, à nouveau, on se dit mais il y a un truc qui ne va pas, quoi. Regardez bien, quand vous êtes enfant, putain, vous avez envie de rentrer dans ce système là, complètement pourri, vous savez qu'il faut travailler comme des sauvages toute la journée pour obtenir, de gagner sa vie. Mais la vie ne se gagne pas. Regardez autour de vous, regardez la nature, regardez la forêt. Un arbre gagne sa vie, l'herbe gagne sa vie, les oiseaux gagnent leur vie, les animaux, non. Non, ils vivent en harmonie avec le reste. Ils gagnent rien, quoi. Ils gagnent pas leur vie. Ils vivent avec ce qu'il y a autour d'eux. On vous induit des croyances, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'un vaccin pour survivre, mais n'importe quoi, enfin. Vous êtes déjà fait pour être sur cette planète à la base, quoi. Seulement dans un système karmique. Vous savez qu'effectivement, vous pouvez tomber malade si vous n'avez pas compris comment l'univers fonctionne. Et en sortant du karma, le libre arbitre, il existe véritablement. On n'est plus dans la causalité. La causalité dont je parlais au départ, qui est très bien expliquée dans le film Matrix, je le trouve, par le mérovingien, qui demande donc à Néo, Morpheus et Trinity, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? On est venu pour chercher, ils disent, le maître des clés. Le maître des clés. Très bien. Et comment ça se fait que vous êtes là? Ils disent, on a choisi de venir. Ils disent, faux. Vous êtes là parce qu'on vous l'a ordonné. La causalité, action, réaction. Et c'est ça le système karmique. Vous êtes là parce qu'on vous l'a ordonné. Et lui, sait très bien de quoi il parle. Donc, bien entendu, c'est un film, hein, il y a aussi des mensonges dedans, et il y a des vérités, mais les vérités, sachez reconnaître la vérité au milieu du mensonge. Parce que dans tout ouvrage ou tout film, il y a des vérités et un gros mensonge. Et souvent, le gros mensonge, c'est quand vous devez remettre votre pouvoir à quelqu'un. Je vois des gens qui disent, ouais, Jésus va revenir. Mais vous rêvez, quoi. Jésus, il a fait sa part, quoi. Et il vous a montré quelque chose d'incroyable. Qu'il n'avait pas peur de mourir, quoi, sur la croix, pour bien vous montrer que c'était pas si grave que ça de mourir, même si il a souffert, tout ça, il a montré ça. Et qui se réincarnait. Mais on a transformé l'histoire, bien entendu. Il y a plein de gens qui essaient d'éveiller l'humanité depuis longtemps. Et là, on arrive à l'apocalypse, comprenez? On arrive à la fin de ça. Parce que, eh bien, comme on dit dans l'Apocalypse, selon Saint Jean, nul ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est quoi la marque de la bête là, qu'on veut vous infliger? Donc, on en est là. Hein. On fait quoi maintenant? Vous voulez sortir du système là? Vous voulez ascensionner en 5D et puis être bien?
Il faut lâcher. Il faut lâcher avec toutes vos croyances et il faut lâcher avec toutes les inductions qui ont été faites pour vous faire croire que la vie c'était un système complètement corrompu, quoi. Et pourquoi les gens lâcheraient le système? Pourquoi les gens que ça nourrit lâcheraient le système? Pourquoi vous n'avez pas envie de lâcher votre système à vous? Parce que vous avez peur de mourir. Tout simplement. Et grâce à ça, on fait de vous ce que l'on veut. Vous avez peur de mourir. Grâce à ça, on vous pilote, on vous contrôle. Donc maintenant, si vous voulez prendre conscience de vous-même et pas la conscience des autres à nouveau, et suivre tout le temps un guide ou quelqu'un, pour sortir de ce système, il va falloir suivre votre conscience supérieure qui est une part de vous. Et le personnage, il n'est pas important. Le personnage, c'est comme si, vous voyez, on n'est qu'une petite part. C'est pas important, il ne faut pas avoir d'ego avec ça. Par contre, prenez conscience d'un truc qui se passe quand vous êtes incarné ici. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est comme si je vous envoie faire du camping. Ok, je dis tiens, on va faire du camping à 100 km, à 50 km, à 10 km ou à 5 km, peu importe où. Et quand vous arrivez sur le terrain de camping, avec vos affaires, c'est-à-dire vos affaires de camping, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus où vous habitez, donc d'où vous venez. Et que vos affaires, là, que vous avez emmenées vous ne savez pas à quoi ça sert. C'est ça l'incarnation sur cette planète en 3D, sur Gaïa, dans la matrice artificielle. C'est que vous ne vous rappelez plus qui vous êtes, ni ce que vous êtes profondément, parce que c'est voulu pour nourrir les archontes. Voilà. Et si vous ne comprenez pas ça, encore aujourd'hui, eh bien, ça recommencera et ça continuera longtemps, parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais comme la planète est l'ascension, certains ont pris conscience d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont profondément, qui sont issus de la source, iront sur la 5e dimension, mais les autres, hélas, partiront avec les archontes, c'est ce qu'ils essaient de faire là, actuellement, pour emmener quand même un petit peu de bouffe, quoi, sur une autre planète, quoi, en 3D, parce que Gaïa, ce sera plus possible. Donc voilà où c'est qu'on en est dans l'histoire de cette humanité. Il y a eu l'Homo sapiens, qui ne marchait pas tellement bien à leur goût. Donc on a fait l'Homo sapiens sapiens, on a volé des consciences supérieures, de créateurs, pour induire dans l'Homo sapiens sapiens cette conscience, pour pouvoir vous utiliser et pouvoir nourrir les archontes. Voilà où c'est qu'on en est. Et voilà pourquoi il faut vous connecter à vous-même et arrêter de vous connecter à des guides. Sur ces bonnes paroles, mes amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle journée à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté et j'espère que ça vous apportera un éclaircissement sur, parce que j'en vois très simplement aujourd'hui, sur ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans cette incarnation. N'oubliez pas qu'elle est très très importante. Voilà. Bonne fin de journée. Ciao ciao. À bientôt.